Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis le Master Teacher Serein. Ici, nous parlons du développement personnel, des échanges de langue et de culture. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes. Nous sommes tous conscients du fait que nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous pensons et ce que nous faisons. Et malheureusement, la majorité, sinon la plupart d'entre nous, ne mangeons pas ce que l'on doit manger pour être en bonne santé. On nous demande de manger 9 fruits et légumes par jour, mais combien en font? Nous ne pensons pas comme nous devons penser pour éviter par exemple la pauvreté, pour éviter la souffrance. Alors, combien de gens souffrent dans ce monde? Combien sont qui vivent le paradis ici sur terre? Combien sont en train de vivre l'enfer en voulant aller au ciel? Donc en passant par la mort. Et nous ne faisons pas ce qu'on doit faire pour mériter du royaume des cieux ici sur terre. Donc, c'est ça le problème. Qui aujourd'hui ne sait pas que l'obésité, par exemple, cause des problèmes de respiration? Qui ne sait pas que fumer tue? Vous pouvez avoir un cancer des reins, vous pouvez avoir un cancer du cœur, les problèmes de cœur, de respiration aussi en fumant. Qui ne sait pas que l'addiction au téléphone peut causer la dépression? Par exemple, pour des mineurs, ils peuvent se retrouver à suivre des films qui ne sont pas de leur âge et commencer à entrer dans la masturbation et des exercices qui emmènent à la dépravation des mœurs, et non seulement ça, mais la confusion, la perdition et tout ça. Et par exemple, si vous êtes adulte aussi, vous pouvez être là, vous êtes trop concentré sur votre téléphone et vous avez des mauvaises nouvelles. Par exemple, vous vous réveillez le matin, la première chose à faire, c'est d'aller voir les trucs sur Facebook. Parfois, c'est des mauvaises nouvelles et donc, vous gaspillez toute votre journée. Voilà, donc, par exemple, qui ne sait pas que trop travailler, être trop un drogué du travail peut causer la ruine, la déstabilisation de votre famille. Il y a des gens qui travaillent, ils se font beaucoup d'argent, oui, mais ils n'ont pas le temps pour éduquer leurs enfants. Vous allez voir beaucoup des enfants des riches. Beaucoup des enfants des riches sont des homosexuels, sont des gens qui n'ont pas de morale, sont des gens mal éduqués, qui n'ont pas de valeur. C'est peut-être parce que le père n'a pas su, ou bien la mère n'a pas eu le temps de passer à éduquer, à entraîner leurs enfants, parce qu'ils allaient souvent chercher l'argent. Donc, qui ne sait pas que, par exemple, être retardataire, c'est un fléau. Tu peux perdre le boulot. Imaginez que c'est votre premier jour au travail et que vous n'allez pas à temps, vous allez en retard parce que vous êtes habitué à aller en retard. Alors, dans ce cas, vous allez déjà, en termes de réputation, vous allez perdre votre réputation. Et non seulement ça, vous pouvez perdre, même par exemple, si c'est un boulot, vous allez pour un recrutement, vous allez en retard, mais vous perdez l'opportunité de décrocher l'offre d'emploi. Et qui ne sait pas, par exemple, que le commérage détruit la confiance. Vous êtes dans un groupe, dans une communauté, tout le monde ne fait que critiquer les autres derrière leur dos. Et le problème, c'est que les mêmes personnes qui vous critiquent vont vous critiquer aussi avec les autres personnes, quand vous ne serez pas là. Et quand vous le saurez, pour la personne qui est critiquée, vous perdez la confiance envers ces amis-là. Et voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des habitudes. Donc pour commencer, déjà, il faut savoir qu'est-ce que l'habitude. L'habitude, c'est quoi? L'habitude, c'est le déclenchement, c'est le comportement et la récompense. C'est-à-dire, par exemple, dans l'obésité, par exemple. Si quelqu'un est obèse, le déclenchement peut être la nourriture autour de lui. Le déclenchement peut être la culture, peut être tout ce que vous voyez autour de vous. Si la personne aime beaucoup manger, les sucreries, tout ce qui est néfaste à la société et à la santé, alors ça peut être le déclenchement. Et donc, il y a le comportement. Alors, le comportement, c'est quoi? C'est le fait que quand vous voyez tout ce qu'il faut manger, même quand il se fait tard, vous vous retrouvez là en train de manger alors que les autres sont en train de dormir. Quand il s'agit de faire des exercices, vous ne pouvez même pas courir.
Donc, c'est ça le comportement. Et donc, la récompense dans ça, ce serait quoi dans l'obésité? Mais c'est le fait que vous pouvez... vous penserez que quand vous avez fini de manger comme ça, vous êtes content. C'est l'émotion, n'est-ce pas? Ça peut être l'émotion, la récompense, ça peut être l'émotion, ça peut être l'énergie. Par exemple, si vous êtes alcoolique, la récompense, ça serait quoi pour vous? C'est le fait de vous sentir plus fort. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, lui, pour draguer une femme, il faudrait qu'il puisse boire quelque chose. Pour faire quelque chose... En fait, c'est comme l'énergie qu'on les booste, en fait. Et donc, pourtant, c'est faux, hein, c'est temporaire, ça ne changera pas grand-chose. Ça vous gaspillera le cerveau plus tard, n'est-ce pas? Parce que la consommation abusive de l'alcool réduit les capacités cérébrales. Et donc, voilà, je peux continuer à prendre des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, par exemple, pour ceux qui travaillent beaucoup, qui négligent leur famille pour chercher l'argent seulement, le déclenchement, ça peut être, je dirais, ça peut être le fait que peut-être que vous avez vu que la vie des entrepreneurs, c'est ceci, c'est cela, l'Internet, tout ça, ça peut être des triggers, ça peut être des déclenchements. Et le comportement, c'est le fait que vous n'avez pas assez de temps avec votre famille, l'anniversaire de vos enfants, les moments importants, vous ne les passez pas ensemble avec la famille, vous êtes toujours occupés. La récompense, c'est quoi? C'est certainement le fait que vous allez penser que vous aurez le sentiment, le sentiment de penser que peut-être que vous allez finir par devenir riche, vous allez finir par faire le breakthrough, vous allez finir par vous en sortir. Et donc, c'est ça. Et le problème, c'est que dans les habitudes, c'est comme une loupe. On revient sur les mêmes émotions. Voilà. Par exemple, pour les retards, si vous êtes habitué, il y a des gens, quand ils ont l'anniversaire, les fêtes et autres là, quand vous organisez, si vous êtes en Afrique ou bien vous avez des amis qui sont comme ça, il faut au moins se rassurer que, si vous pensez que vous devriez commencer peut-être à 17h, vous mettez l'annonce à peut-être même 12h, parce que les gens viendront 4h, 2h, 3h du temps en retard, et parce que c'est leur habitude. Alors, qu'est-ce qui peut être le déclenchement des retardataires? C'est peut-être la culture, parce que tout le monde en Afrique fait comme ça. Et la récompense pour la personne qui organise, c'est que tu sais cela, et que tu es devenu comme ça, tu vas dire, tout le monde fait comme ça, donc c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment qui est devenu normal, alors que c'est un fléau. Le commérage, par exemple, le déclenchement, ça peut être parce que, peut-être en termes de culture aussi, c'est aussi la culture. Vous êtes là, vous n'avez rien à faire, une communauté qui n'est pas forcément aussi productive que ça. Les débats, c'est toujours sur les noms des gens et autres. Et donc, voilà, c'est la culture, le déclenchement. Et donc, le comportement, c'est le fait qu'il n'y a pas de productivité. C'est toujours des histoires où il y a des disputes et tout. Alors, la récompense pour vous, c'est quoi? C'est que ça vous fait plaisir de voir que, c'est de la distraction, en fait, pour vous. Et donc, c'est ça. Pour résumer, l'habitude, c'est le déclenchement, le comportement et la récompense. Le déclenchement peut être tout ce que vous voyez. Le comportement, c'est ce que vous faites. Et la récompense, ça peut être un sentiment, comme par exemple, ça vous donne de l'énergie. Pour les alcooliques, ça vous distrait pour ceux qui font le commérage. Ou bien, ça peut être juste un sentiment de joie. Voilà, pour par exemple, ceux qui sont obèses et qui mangent n'importe comment. Et voilà, donc c'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes? Déjà, il faut comprendre que l'intelligence ne suffit pas pour se débarrasser des habitudes. L'intelligence ne suffit pas. Vous allez vous rendre compte que la plupart des alcooliques, tout ça, les obèses, ils sont conscients du fait que, ou bien les chanvreurs, que fumer, ça tue et autres.
ils sont conscients de cela, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Il ne faut pas... parce que le cerveau fonctionne du fait que tout ce que vous pensez l'interdire, c'est là que le cerveau se concentre. C'est là que, surtout pour les adolescents, tout ce que vous voulez les interdire, c'est là qu'ils seront plus curieux. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de développer une certaine forme de sagesse qui dépasse l'intelligence. Une préparation mentale pour laisser, en fait, ces addictions-là. Déjà, comme vous avez compris comment ça se passe, le scénario, alors il faut changer maintenant les déclenchements. Il faut changer les déclenchements. Alors, par exemple, dans la spiritualité, ceux qui font l'alchimie, ils ont compris que, par exemple, quelqu'un qui a l'addiction de la cigarette, on peut prendre, au lieu de penser que c'est la cigarette qui vous fait sentir bien, peut-être que ça quand vous êtes fâché ou comment, vous pouvez, au lieu de prendre la cigarette, vous pouvez sucer un bonbon pour un début. Et après, vous allez maintenant développer l'habitude là, parce que quand vous allez voir un bonbon, vous allez le sucer. Toutefois, vous allez penser à la cigarette, vous remplacez la cigarette au bonbon. Et le comportement, c'est que vous allez acheter un bonbon et sucer, quand vous avez ce sentiment-là de fumer. Et après, la suite sera la récompense. Ça va vous distraire jusqu'à ce que vous allez oublier cette envie de fumer. Et à force de répéter cela, ça deviendra une seconde nature pour vous maintenant, et jusqu'à ce que vous allez laisser de fumer. Et donc, c'est ça. En fait, en anglais, on dit mindful training. C'est le cogito ergo sum. C'est le fait de se rendre à l'évidence. Et puis, il faudra aussi une raison assez forte. Parce que nombreux n'ont pas de raison pour changer. Et quand on change les mauvaises habitudes, ce n'est pas forcément... vous pouvez voir des gens aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui fait une crise cardiaque, un diabétique qui est obèse et tout, il fait une crise cardiaque. L'autre diabétique qui est devant ne va pas changer. Et c'est bizarre. Et donc, ce qui est réel, c'est que la transformation doit venir de vous-même. Vous devez expérimenter. Quelqu'un qui fume, si tu peux fumer même un paquet et voir comment, quand tu fumes, ça détruit ton corps, ça risquerait de t'affecter plus que quand tu vois quelqu'un en train de te dire « fumer, ça tue ». Ou bien quand tu vois une personne mourir parce que ils ont eu des problèmes de cœur, de respiration et tout à cause de fumer. Ça ne changera rien quand tu les vois. Parce que l'être humain de nature n'est pas aussi sensible que ça. Parce qu'il y a des gens qui pleurent beaucoup à la minute, mais après, dès qu'ils vont se retrouver ceux-là, ils recommencent encore leur mauvaise habitude. Et donc, la souffrance en tant que telle, vous devez la vivre vous-même. Le changement, vous devez la vivre vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez changer vos habitudes. Donc, s'il faut résumer comment est-ce qu'il faut changer les habitudes, nous sommes tous informés de comment ça se passe, ce qui tue, ce qui ne tue pas, ce qui est mauvais, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous savons qu'il faut manger les fruits et légumes, il faut faire du sport, il faut il faut dormir. Il faut bien dormir. Nous savons tout cela depuis l'école maternelle. Mais voilà, donc pour changer, c'est pas seulement être intelligent, c'est la sagesse, c'est le fait de ne pas se dire que bon, il faut aller prendre des coachs. Non, pas besoin de coach. Le coach, c'est vous-même. Il faut avoir une raison de vivre. Une personne qui est obèse, qui sait que je peux mourir même dans une semaine. Alors, si vous avez des responsabilités, vous avez des enfants qui dépendent de vous, vous avez une famille qui dépend de vous, je pense que vous allez faire des efforts pour changer votre alimentation, pour changer votre façon de voir les choses et changer, même si, par exemple, en termes de récompense, ça ne doit pas forcément être pour vous que vous puissiez faire les sacrifices. Vous pouvez faire les sacrifices pour vos enfants, pour votre famille. Parce que si vous mourrez aujourd'hui, la famille va rester avec qui? Et donc, voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bien de choses à vous, j'espère que vous avez compris. Et s'il y a des incompréhensions, laissez des commentaires, je vais essayer d'expliquer un peu. Vous savez que c'est un peu difficile de, toutefois, détailler ce genre de concept qui, en réalité, est un peu profond.
Et donc, on essaie d'expliquer avec les mots, mais c'est des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Bien de choses à vous, à la prochaine.